L'empereur s'est assis, me fait asseoir auprès de lui. Il se sentait fatigué, disait-il, était demandé son déjeuner. Il me l'a fait partager. Depuis longtemps, je n'ai dîné presque plus avec lui. Il m'en avait dit la raison, mais l'avoir dit était une plus grande faveur encore. Au moment du café, il ne se trouvait pas de tasse pour moi. Marchand est sorti pour me chercher une. Prenez sur ma cheminée, a dit l'empereur, il boira dans ma belle tasse d'or. Comme le déjeuner finissait, est entré le grand maréchal disant que le gouverneur venait d'arriver. Elle le faisait demander dans sa nouvelle maison de Louis Bertrand, à 5 pas de notre établissement, laquelle est enfin à la veille d'être finie. L'empereur lui a dit de se rendre, comme le grand maréchal, dans son geste de ses paroles, semblait demander s'il persistait toujours dans l'ordre qu'il nous avait donné ce matin. S'il n'y aurait pas moyen de le fléchir. Je ne suis point un enfant, a repris vivement l'empereur, quand j'écoulais au fond d'une question. Elle ne me reste plus de face dans la tête. J'ai ordonné des batailles qui ont décidé de sortir empire. L'ordre non partagé que de ma volonté réfléchie est arrêté. Aussi tout ce dont il agit ne regarde que ma personne. Allez, le grand maréchal est revenu bientôt après rendant compte de sa conversation qu'il avait terminée par son refus. Le gouverneur, disait-il, faisait demander les 3 autres de nous à la fois. Il nous ressemblait plus convenable pour nous de nous et présenter que successivement. Je me suis mise en route. Je l'ai aperçu enterré de plusieurs des siens à l'extrémité gauche du jardin, au débouché de la maison du grand maréchal. Il est rentré en m'apercevant et je l'ai rejoint dans le milieu de la cour. Il s'était annoncé comme fort irrité contre moi. J'arrivais cuirassé, mais il m'a conduit avec des politesses marquées dans l'intérieur, faisant demeurer au dehors les officiers de sa suite. Et voyant dit qu'il attendait pour entrer en matière l'arrivée des messieurs de Montalon et Gorgo. Je lui ai demandé s'il aurait la moindre objection à la traiter immédiatement avec moi. Il n'en avait aucune, a-t-il répondu, et faisant entrer alors ses officiers. Il m'a dit en leur présence que je connaissais sans doute pas le grand maréchal ce qu'il avait à me proposer au sujet de ma déclaration. Je lui ai répondu que oui, et que le grand maréchal étant par son rang, aussi bien que par la vénération et l'estime que je lui portais, mon guide. Il devait attendre de moi la même réponse que du reste je ne comprenais pas comment on attachait à une chose purement de forme une importance qui devait avoir des résultats aussi douloureux pour nous et nullement profitables pour ceux qui l'exigeant. Il n'est pas en mon pouvoir, observait le gouverneur, de faire l'altération que vous désirez. Il me ordonnait de vous présenter et signer la déclaration écrite de ma main. Oh, je ne pouvais écrire, moi, anglais, la qualification à laquelle vous tenez. J'ignorais cette circonstance et j'ai répondu, et je ne puis savoir des réponses contre pareille raison. Vous, anglais, vous devez écrire ainsi, mais moi, français, je dois signer dans mon langage, c'est-à-dire avec la traduction de votre. Ainsi, permettez-moi d'ajouter à ma signature la phrase qui vous plaira de méditer, dans laquelle je puis exprimer dans mon langage. Vous voyez, et j'ai ajouté, si je mets de la franchise dans mes intentions, et si je cherche à créer des embarras,
La proposition a semblé attirer toute son attention. Tout ceci et je continuais est une dispute issue de simples mots qui, dans des circonstances si grandes que les nôtres, peut sembler bien petite, mais, messieurs, qui de nous a créé ces difficultés? Qui de nous en souffre? Voudrez-vous nous mettre dans une position affreuse? Vous me voyez dans un vrai désespoir. M'éloigner de l'empereur serait pire que la mort. Mais pourtant, il faudrait plutôt que de le dégrader de mes propres mains. L'empereur a réuni sur sa tête ce qui, de la part des hommes et du ciel, confère un caractère auguste. Vouloir le nier serait nier la lumière du soleil.